Coach, félicitations pour la victoire à Marrakech. C'est la quatrième de suite, je crois. On sent que l'équipe commence à prendre son rythme croisière. Qu'est-ce qu'elle fait cette victoire pour le moral de la troupe de votre groupe Ouais, c'est tout le mérite du staff et des joueurs depuis plusieurs semaines. Vous savez, arriver à la fois à redresser une équipe qui était dans un état désastreux, et que ce soit physiquement, bien sûr, avec l'accumulation des matchs, mais également mentalement. Il y avait des joueurs qui avaient plus de plaisir, qui voulaient plus venir à l'entraînement, qui étaient à saturation. Et le fait d'avoir redonné vie au groupe, c'est en tout cas ma grande fierté avec le staff d'avoir réussi ça. C'était le premier pari, ça a été très difficile, ça a été compliqué. Mais l'objectif depuis mon arrivée, c'était de faire un exploit en Supercoupe, on l'a fait, et que ça nous donne une énergie supplémentaire pour aller chercher une place en Champions League. C'est vraiment la Coupe des Confédérations, c'est bien, mais la Champions League, c'est autre chose. Donc ça veut dire vraiment finir deuxième, se qualifier pour la Champions League, mais ça veut aussi dire, comme c'est le cas aujourd'hui, grandir et financièrement avoir les moyens de ses ambitions, parce qu'on sait que pour bâtir un gros effectif, une grosse équipe, il faut des moyens. D'accord, alors coach, est-ce que vous voyez continuer sur le long terme avec cette équipe ou est-ce que c'est tributaire justement de la Ligue des Champions que vous venez d'évoquer? Disons surtout que l'effectif cette année était un effectif de grande qualité, mais en quantité, on n'a pas, comme le Wydad aujourd'hui, 2, 3 ou 4 joueurs par poste. On a de jeunes joueurs qui sont prometteurs, mais certains ne sont pas encore armés pour jouer sous pression et porter le maillot du Raja Casablanca. Il faut, si on veut l'année prochaine viser la Botola et faire un bon parcours en Champions League, il faut déjà sur cette fin de saison finir deuxième au minimum, et bien sûr arriver à construire un effectif de grande qualité. D'accord, alors une dernière question coach par rapport aux absences que vous venez d'évoquer. Nous constatons qu'Abdellah Hafid va laisser un grand vide, c'est évident. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs déjà qui peuvent occuper ce poste avec succès? Je pense à Ayoub Nana hier qui a fait une excellente prestation d'ailleurs grâce à votre coaching. Quels sont ces joueurs-là qui pourraient combler ce vide? Je pense votre remarque est très juste. Après, il faut justement éviter ce débat-là de qui peut remplacer Afidi. C'est comme si on disait à Barcelone qui va remplacer Messi quand Messi n'est pas là. On doit se servir du match d'hier où les joueurs étaient très fatigués, mais où malgré tout ils ont eu l'intelligence et le moral d'aller chercher la victoire, et on en avait besoin. Il va falloir qu'on joue différemment, parce que de toute façon on ne peut pas le remplacer Afidi. Donc mettre de la pression à d'autres joueurs en comparant avec Afidi, c'est pas ce qu'il faut faire. De toute façon, on sait que tous les joueurs vont devoir donner plus et avoir un super état d'esprit pour arriver à combler son absence et arriver à trouver le meilleur style de jeu possible. Hier, on a tenté en 4-4-2 de voir ce que ça allait donner. On est repassé en 4-2-3-1 après avec la rentrée d'Ayoub. Quand un joueur rentre et qu'il marque sur son premier ballon, ça dénote bien l'état d'esprit actuel du groupe. Ce qu'a fait Ayoub quand il est rentré hier, c'est exceptionnel. Marquer un but somptueux comme il l'a fait, faire une très bonne rentrée. C'est ce que j'attends des joueurs. Ils savent qu'avec moi, leur chance, ils l'auront à un moment ou à un autre, et qu'il faut qu'ils se battent tous à l'entraînement, que ce soit Ayoub Nana, que ce soit Anas Jabroun aussi, qui travaille très bien en ce moment à l'entraînement et qui va avoir sa chance. C'est sur l'ensemble d'une saison, vous savez, il y a à un moment ou à un autre, je pense que quand on travaille bien, on a toujours sa chance. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie, si vous voulez, de jouer le jeu des comparaisons avec Afidi. Il ne faut pas faire cette erreur-là, parce qu'on ne va pas demander à un joueur de jouer comme Afidi. Afidi, il est unique, et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on pense bien à lui. On a passé du temps avec lui hier soir. Les joueurs étaient avec lui dans le bus depuis sa chambre. C'était sympathique d'avoir pensé à lui, mais encore une fois, la meilleure des façons de lui faire plaisir, c'est de qualifier le club pour la Champions League.